La ménopause est un événement naturel dans le processus du vieillissement de la femme. Elle marque la fin du cycle menstruel des femmes et de leur capacité à procréer. Pendant les années de fertilité de la femme, des hormones telles que les estrogènes et la progestérone fluctuent dans un cycle continu afin de préparer le corps féminin pour les menstruations, la conception et la grossesse. Lorsque cette libération répétée d'hormones diminue, la ménopause commence. La ménopause survient naturellement en général autour de 50 ans ou plus précocement si elle est consécutive à une ablation des ovaires. Les symptômes varient d'une femme à l'autre. Certaines en ont peu, voire aucun, tandis que d'autres en ont divers, d'intensité moyenne à grave. Les symptômes de la ménopause sont notamment l'absence de menstruation mensuelle, une sécheresse vaginale, des bouffées de chaleur et des sautes d'humeur. En raison de la baisse du taux des estrogènes, les femmes ménopausées ont un facteur de risque accru d'ostéoporose et de maladies cardiaques. Les patientes et leurs médecins doivent discuter des risques et des avantages d'un traitement de substitution hormonale. Voilà, docteur Madi est sur le plateau. Avec lui, on l'a dit, on parle de ménopause. Docteur, qu'est-ce que c'est que la ménopause? Ben, tout a été dit. C'est un arrêt des menstrues, du cycle menstruel chez la femme. Je dis bien chez la femme, pas chez la fille. Parce qu'il y a une différence entre la fille et la femme. D'accord? La femme, elle a déjà conçu. La fille n'a pas encore conçu. Mais malheureusement, il existe ce qu'on appelle la ménopause précoce. C'est-à-dire celle qui n'a pas encore conçu, mais dont les menstrues sont aux arrêts. Et celle qui n'a jamais fait d'enfant? Mais celle qui n'a jamais fait d'enfant, malheureusement aussi, peut avoir une ménopause précoce. C'est une ménopause précoce. En fait, le mot ménopause, non, c'est un arrêt, juste des menstrues qui ont des causes. Cet arrêt a des causes hormonales, des causes infectieuses, même des causes psychologiques qui peuvent arrêter momentanément les menstrues. C'est ce qu'on appelle une ménopause. Une préménopause, voilà. Une préménopause. Voilà. Alors, docteur, il y a plusieurs symptômes. Oui, oui. Comment reconnaître les symptômes de la ménopause? Bon, d'abord, le symptôme de la ménopause, d'abord, c'est l'âge de la patiente. C'est autour de 50 ans. 50 ans. Et puis, deuxièmement, c'est l'arrêt des menstrues. Troisièmement, ce sont les conséquences de cet arrêt des menstrues, parce que quand les menstrues s'arrêtent, ça veut dire biologiquement que ce qui fait que les menstrues fonctionnent se sont arrêtés. C'est-à-dire quoi? Les ovaires, la sécrétion hormonale, les oestrogènes. Et lorsque les oestrogènes s'arrêtent, qu'est-ce que la femme a? Mais il y a des conséquences fâcheuses. Elles sont fâcheuses, elles sont bien fâcheuses, parce qu'il y a les bouffées de chaleur. Vous comprenez? Il y a les bouffées de chaleur. La femme, elle ne supporte pas du tout le fait que... D'être contrariée. D'être contrariée, tout ça. Non, c'est pas oui, parfois, elle est très... Souvent même, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand elle est contrariée, elle se met dans tous ses états. C'est-à-dire que déjà, l'humeur change. Voilà. Il y a un problème d'humeur, il y a les bouffées de chaleur, et ensuite, il y a une hypersudation. C'est-à-dire qu'elle commence à suer. Quel que soit le climatiseur que tu as, même si ça a 20 degrés, elle sue. Si tu mets un ventilateur et qu'elle dort à son mari, que le ventilateur tourne, elle va trouver que le ventilateur ne tourne pas du tout. Et elle mouille complètement son lit. Tellement elle sue, c'est comme si son lit est mouillé. Vous voyez? Et c'est gênant pour le mari. Moi, je donne une femme, tout est mouillé, elle est mouillée. Là, on parle de sudation. On parle de sudation, oui. Oui, d'accord. Alors, cette expérience propre à chacune est vécue de façon très différente selon les femmes, les pays et les cultures. Et les cultures? Oui. Oui, et les cultures parce qu'en Occident, elles savent déjà qu'il va y avoir la ménopause. Malheureusement, c'est qu'en Afrique ici, la femme n'est pas préparée à cela. Vous voyez? Elle croit qu'elle va faire les menstrues qu'à 70 ans. Non, mais c'est pas possible. On se prépare comment? En mangeant certaines choses, en évitant certaines activités. D'abord, l'information pour dire à la jeune fille qu'à un certain moment, soit vers l'âge de 45 ans ou 50 ans, naturellement, comme on l'a dit dans le film, naturellement, ça va s'arrêter. Donc, déjà, quand tu es préparé à cela, mais quand ça arrive, tu n'as plus peur.
Et puis c'est très vrai, parce que dans nos familles africaines, on prépare les filles au menstru, mais on ne nous dit pas à quel moment ça s'arrête, si ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, mais il y a des signes d'appel, on appelle ça des signes d'appel. C'est-à-dire, écoutez, tu as ce qu'on appelle l'espagnol-ménorrhée, c'est-à-dire que tes règles, au lieu d'avoir une fois les règles par mois, mais tu les as 2 mois après, 3 mois après, à un certain âge. Bien que, ça, c'est aux alentours de... Ça, c'est aux alentours de 45 ans, tout ça. Et puis, bon, les règles, au lieu de venir abondamment, ça commence petit à petit à être de petite abondance. On appelle ça des hypoménorrhées. Ensuite, bon, et puis un jour, comme ça, paf, ça revient encore, les règles reviennent, vous comprenez, non? Ça fait des yo-yo comme ça, et puis un jour, bon, ça s'arrête, voilà. Alors, donc, il faut que la femme sache que quand ça fait comme ça, ben, c'est que, voilà. Alors, on parle aussi de périménopause. Oui. C'est quoi la périménopause? La périménopause, c'est tout ce qui est avant la ménopause, c'est tout ce qui est autour de cette ménopause-là. Notamment... ça n'arrive pas brutalement, hein, la périménopause. Non. Ça avertit. Vous voyez, ça avertit. La nature a fait en sorte qu'on est toujours averti, mais malheureusement, c'est que les femmes n'ont pas ce tilt-là de savoir que, attention, quelque chose qui est en train de se passer, on dirait que, que mes règles vont partir. Alors, dans cette périménopause, d'abord, il y a le fait que, chez la femme, c'est sûr, bon, je ne parle pas de la femme, hein, la libido baisse. La libido commence à baisser. C'est-à-dire qu'elle n'a plus ce désir d'aller vers son mari. Deuxièmement, même si elle a envie d'aller vers son mari, mais ça devient très chaud parce qu'elle n'a plus ce goût, justement, des rapports sexuels. Elle n'en a plus. Ou bien quand elle en a même, ça devient douloureux. Voilà. Et donc, il y a une sécheresse. Donc, conséquent, en fait, c'est dû à une sécheresse vaginale. Voilà, parce que les oestrogènes contribuent justement au rapport sexuel. Voilà, la femme lubrifie à partir des oestrogènes. C'est ce qu'on a dit dans le film tout à l'heure. Et puis après maintenant, ce qui est, comme il a dit, tout ça là, il y a aussi la palabre entre le mari et le conjoint. Parce que la femme qui ne peut pas avoir des rapports sexuels avec toi, mon ami, mais tu deviens très nerveux. Pardon? Le mari devient très nerveux. Oui, non, mais le mari doit comprendre que la femme traverse une phase. Mais justement, il y a un manque d'information des époux. Ils ne comprennent pas que, bah, écoute, jusqu'alors on faisait les choses et puis maintenant, écoute, tu me dis que tu ne veux plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais heureusement que vous êtes là. Et encore, dans certaines traditions, il est dit comme ça que la femme qui est ménopausée ne doit pas avoir des rapports avec son mari. Ah bon? Ah oui, j'en ai vu. Écoutez, à demander à nos mamans qui ont 50 ans, 55 ans, elles vont vous dire que non, c'est interdit parce que quand la sémence de l'homme entre en nous, c'est pas bon, c'est ça. Et alors, avec cette histoire de cancer du corps, là, c'est foutu. C'est foutu parce qu'on te dit, ah non, après cet âge-là, bon, c'est risqué. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Une femme qui est ménopausée peut avoir normalement des rapports avec son mari. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Alors, que les femmes là soient délivrées, les femmes qui ont 50 ans. Parce que même les gens sur le petit vélo. Pardon? Petit vélo, c'est un terme médical? C'est pas un terme médical, mais en fait, elles privent les hommes de leurs droits paternels. Elles rabouent leur mari. Voilà. Donc, par manque d'informations. Non, je dis pour que celui qui a vraiment compté puisse comprendre ce que je veux dire. J'ai eu un peu peur. Voilà, vous ne pouvez pas parce que nous, on a vécu dans ce milieu-là. Alors, vous comprenez? Alors, le type, il devient très nerveux, vous voyez, très angoissé. Et cette angoisse, ça va rejaillir sur la popote. Il ne va pas donner l'argent. Il ne va pas donner l'argent. Si moi, ma nuit n'a pas été propre, moi, je ne donne pas l'argent. Mais maintenant, les femmes travaillent, docteur, donc elles n'auront pas besoin de l'argent. Donc, la fête de ménopause, ça arrive dans la popote. Moi, je ne parle pas des gens là. Moi, je parle de ceux qui sont à tout maudit. Donc, la fête de ménopause est arrivée dans la popote aussi. Donc, ça veut dire que ça a des conséquences multiples et multiformes. Oui. Il faut qu'on en parle, dites-nous tout. Mais c'est à vous aussi. C'est à vous aussi. Si tu me prives de mon droit, mais je vais te priver de quelque chose. Je ne donnerai pas la popote et tu n'iras pas à Pakinou. Parce que tu vas rester avec moi ici et puis tu n'iras pas à Pakinou. Docteur, mais c'est clair. Trouvez le rapport Pakinou, ménopause. Il faut se dire la vérité, mon ami. Moi, tu me sers pas. Je ne vais pas te servir. Mais maintenant, tu sais pourquoi madame ne te sert pas? C'est parce qu'elle est ménopausée. Maintenant qu'on a envoyé l'information, si elle ne peut pas te servir, il y a des médicaments. Il faut l'accompagner. Mais docteur, avant de parler des médicaments du traitement, il y a également des femmes qui utilisent des méthodes contraceptives. Oui. Est-ce que ces femmes-là, ça peut retarder ou bien avancer la ménopause? Non, ça ne retarde pas, ça n'avance pas. Mais ce qui est là, c'est que quand on utilise des contraceptifs, qu'est-ce qui se passe? La libido diminue et il y a une sécheresse vaginale. C'est ça aussi le problème. Voilà.
faut qu'elle comprenne ça. Ceux qui se mettent, il faut comprendre ça. À l'âge de la ménopause ou avant? Non, avant. Même les plus jeunes, quand elles utilisent des contraceptifs? Oui, même les plus jeunes, oui. La contraception entraîne toujours ces problèmes-là. Voilà. Okay. Maintenant, dans le cas de la ménopause, c'est pas bon de prendre des traitements substitutifs. C'est pas bon. C'est pas bon parce que les femmes, elles veulent avoir toujours les règles. Mon ami, tu as commencé à avoir tes règles depuis 11 ans, depuis 15 ans. Mais puis tu veux continuer encore après 50 ans. Il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter les choses. C'est naturel, il y a un temps pour avoir les règles et puis il y a un temps pour ne pas avoir les règles. Il y a un temps pour toutes choses. Bon, chez l'homme, c'est vrai que chez l'homme aussi, c'est tout le temps. Par exemple, lui, il peut commencer à 10 ans et puis... Oui, on parle des femmes aujourd'hui. Alors, docteur, quels sont les troubles... Non, il y a l'andropause chez l'homme. Oui, il faut le dire. Ce sera un autre thème. Globalement, quels sont les troubles... On parle de troubles climatériques de la ménopause. Oui, climatérique, c'est-à-dire que c'est le climat. Des troubles climatiques, c'est-à-dire qu'elle a des bouffées de chaleur. C'est ce qu'on appelle climatérique. Elle a des bouffées de chaleur, vous comprenez? Et puis la température est juste un peu élevée. Vous voyez? Et quel que soit là où elle se trouve, même si elle est en plein hiver, mais elle va se déshabiller. Elle va avoir chaud. Elle va avoir chaud. Elle va avoir chaud. Et le climatiseur, mon ami, si tu ne te méfies pas, en période de ménopause, mon ami, la facture de la CIE va monter. Parce qu'elle va mettre le climatiseur à moins 2. Et puis ça va tourner tout le temps. Et puis c'est pas bon. Voilà. Donc, docteur, ça fait peur, hein? Les symptômes durent combien de temps? Mais oui, bouffée de chaleur intense comme ça. Dès que tu es préparé, tu abordes la chose de façon facile. Il faut être préparé avec son homme. Oui, avec ton mari est au courant. Oui. Donc, si tu as des bouffées de chaleur, il va te dire, bah chérie, bon, mais voilà. Écoutez, moi, je n'ai pas envie de parler de mon exemple, mais elle le sait, mon épouse. Elle le sait. Comment vous l'avez soutenue? Comment vous l'avez accompagnée? Oui, mais parce que je suis médecin, elle m'a demandé, j'ai dit, ouais, chérie, c'est ça. Et puis, je l'ai mis sous traitement. Voilà, je l'ai mis sous traitement. Très vite. Très vite. Ah, ben oui, très vite. Ça c'est votre femme, à vous. Est-ce que toutes les femmes ont les mêmes signes? Non, toutes les femmes n'ont pas. C'est ce que tout à l'heure, je disais tout à l'heure, les signes varient d'une femme à une autre. Même l'intensité des signes varie d'une femme. Il y en a qui n'en ont pas. Et puis après, paf. Ouais. Donc les signes diffèrent d'une femme à une autre. L'intensité diffère d'une femme à une autre. L'âge de survenue de ces symptômes-là diffère d'une femme à une autre. Les femmes n'ont pas toutes, elles ne sont pas ménopausées en même temps. Vous m'avez dit au maquillage qu'il y a des femmes de 31 ans qui sont ménopausées. Oui, elles sont ménopausées parce que malheureusement, comme on l'a dit dans le film, là, elles ont eu des problèmes ovariens, soit un kyste ovarien organique, et puis on leur a enlevé l'ovaire, c'est ça. Soit que, bon, elles ont eu un gros fibrome qui a tout englobé, et puis on leur a fait une hystérectomie totale en portant les ovaires. Et moi, j'ai eu un cas comme ça, où malheureusement, ça a été le cas. Bon, chez les jeunes filles... C'est dû au fait que, bon, il y a un problème. Vous savez, les règles chez la femme, c'est en haut que ça se passe. Hein. C'est d'abord là-haut, c'est-à-dire au niveau de la glande hypophysaire, et puis après, maintenant, c'est là-bas. Donc, elle peut avoir un problème. J'ai eu une dame comme ça, on appelle ça le syndrome de Chion. Et ce syndrome de Chion dit quoi? C'est-à-dire qu'elle allait faire un accouchement difficile et puis elle a saigné abondamment. Il y a eu une hémorragie du postpartum. Et malheureusement, après cette hémorragie du postpartum, qu'on a pu arrêter cette hémorragie, mais elle a eu un syndrome de Chion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ses ovaires sont devenus tout petits comme une fillette de 10 ans. Vous comprenez? Elle ne voit plus ses règles. Et donc, paf! Elle a 30 ans, et puis bon voilà, elle ne voit plus ses règles, et puis elle a commencé à avoir jugement chez ce syndrome périclimatique, là, et puis voilà. J'ai eu un cas comme ça, on appelle ça le syndrome de Chion. Il est rare, mais c'est comme ça. Alors, donc je vous donne un conseil, ne faites pas en sorte que votre épouse ou votre mari aille accoucher au village. C'est pas bon. Si il y a à Abidjan, ici, il y a des structures, parce qu'elle a fait une hémorragie, il n'y avait personne, elle allait accoucher chez ses parents, et puis voilà, elle a fait une hémorragie cataclysmique, et puis bon voilà, on a pu gérer ça. Malheureusement, il y a eu le syndrome de Chion, et puis voilà. Alors, comment améliorer la qualité de vie des femmes ménopausées? Alors, pour améliorer la vie, la qualité des femmes, d'abord, c'est... Rendre la ménopause un peu plus glamour. Plus glamour que ça. Oui. D'informer d'abord que, ouais, mon ami, tu vois, ça va se passer. Et puis, dis ça à ton mari, ça va se passer. Et puis, bon, quand ça vient, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas du tout paniquer. Bon, ça va venir, tout ça. C'est facile à dire, quand on est médecin. Oui, il ne faut pas paniquer. Parce que le problème, c'est quoi? C'est d'avoir l'information. Quand tu as l'information, tu es déjà formé. C'est tout. Quand tu as l'information, tu es déjà formé. Et puis, bon, on lui dit que, bon, écoutez, il va y avoir des petits bobos entre ton époux et toi. Bon, il va y avoir une sécheresse, ta libido va diminuer, tout ça. Bon, ben, gérer ça, c'est tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de dire au mari, écoute, gère-la bien, écoute, amène-la pour promener quelque part, tout ça, gère-la bien, ça veut dire quoi? Gère-la bien, c'est Govoy. Tu veux me c'est Govoy. Non, mais moi, je... Bon, d'accord, ok. Alors, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Alors, la gérer bien, c'est-à-dire quoi? Rendre la ménopause un peu... Oui, tu lui dis qu'on aura les rapports maintenant un peu séparés, d'accord? Ça sera douloureux, certes,
mais on peut aller acheter des choses pour pouvoir colmater la brèche. Ok? Il n'est pas question que tu prennes des pilules pour pouvoir substituer cela, que c'est tout à fait naturel. Elle va comprendre cela. La soutenir moralement. Voilà. Et puis la chouchouter, parce que les femmes, elles aiment ça. Tu la chouchoutes, tout ça, ça va un peu galvaniser. Avec le changement d'humeur, les bouffées de chaleur, voilà, on n'a pas forcément envie que quelqu'un vienne nous... Et puis, même si elle est en train de suer quand même, il dit que c'est comme si on a versé de l'eau sur elle. Je t'ai pas... Elle a sueur. Et alors, et puis, il faut accepter la sueur, l'odeur de la sueur. Mais il faut mettre beaucoup de parfum. Cette histoire-là. Parce que c'est une sueur oestrogénique. Voilà. Ça dégage une mauvaise odeur. Ça dégage une odeur qui est un peu mélangée au machin. Donc, accepter cela, vous comprenez? Et puis, l'aider aussi dans ses humeurs. C'est-à-dire que quand c'est met en humeur, mon ami, il faut te calmer. Il faut te calmer parce que tu faut la comprendre. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est-à-dire qu'il y a une décalcification osseuse. Vous voyez, le calcium n'entend plus, n'est plus transporté, donc il y a une décalcification osseuse. Et cette décalcification, il faut la substituer, c'est-à-dire quoi? Lui donne du lait, tout ça, du lait. Et pas lait de vache. Pas le lait, machin, le lait des vaches. Et puis, qu'elle fasse très attention pour les talons qu'elle va porter. Parce qu'il ne faut plus porter des talons. Parce que si tu portes le talon, que tu tombes, alors là, tu as des fractures pathologiques. C'est-à-dire que tu casses ton pied très facilement. Une femme qui est ménopausée casse facilement son pied. Et la fracture qui est à redouter, c'est la fracture du col du fémur chez la femme. Chez la femme qui est ménopausée. La fracture du col du fémur, parce que ce n'est pas la fracture qui va l'emporter, mais ce sont les accidents de décubitus qui vont l'emporter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle sera alitée, on va lui mettre un machin, elle sera alitée. Et donc, ce sont les escarres. C'est-à-dire les points d'appui qui vont la faire partie. Donc, il faut éviter qu'elle ait des fractures pathologiques. C'est-à-dire qu'elle glisse dans la toilette, sur le savon, elle tombe, c'est terminé. C'est terminé. C'est gâté. Et c'est la fracture du col du fémur chez la femme ménopausée. C'est ce qui est très difficile. Donc elle doit faire très très attention. Très attention quand elle part dans à la douche, vraiment qu'on le suit la douche, qu'on le suit complètement la douche, qu'elle porte des sandales bien, tout ça, vous comprenez? Donc il y a ces mesures hygiéniques qu'il faut prendre autour d'elle. Ouais. Je n'ai pas dit de peur. Docteur, dit que vous faites peur. Non. Le retour qu'on a, ça fait peur, tout ce que vous dites. Non, soyez relax, c'est rien. Alors, on dit que l'absence de rapport sexuel accélère l'arrivée de ménopause. Vrai ou faux? Non, mon ami. C'est ce que les gens disent. Non, les gens disent quoi? Je suis sur un forum actuellement, il y a beaucoup de questions. Je connais des couples, et il y a beaucoup de couples d'ailleurs, qui sont encore plus sexuels, plus quand ils ont 50 ans, 60 ans. Ah oui. Ah oui, c'est là même que les choses... Ça réchauffe encore l'amour, ça réchauffe. À 60 ans, aïe. Vas-y. Ça change d'une femme à une autre. Nous allons revenir sur les bouffées de chaleur et les différents malaises autour de la ménopause. Ça dure combien de temps? Ok, écoute, ça diffère d'une femme à une autre, vous comprenez? Chez certaines femmes, ça peut durer 5 ans. Chez certaines femmes, ça peut durer 2 ou 3 mois et puis ça passe. Mais pour vous, mais justement, quand il y a cet accompagnement-là, vous voyez, cet accompagnement de l'environnement, cet accompagnement médical, tout ça, mais les choses cessent comme ça. Et puis la femme, elle supporte ça, vous comprenez, non? Elle supporte ça, c'est ça. Sinon, ça peut durer, ça varie, vous comprenez? Mais ça ne dure pas jusqu'à 10, non, c'est pas possible. Ça dure juste le temps que le corps puisse s'adapter à tout ça. Et on parle aussi de troubles urinaires, de modification de la peau, de prise de poids. Il y a une sécheresse normale, il y a une sécheresse, d'accord. Le poids, elle augmente de poids, parce parfois elle devient boulimique, vous comprenez. Bon, celle qui devient anxieuse, elle ne mange pas. Donc il y a aussi le fait que, ne pouvant plus faire des enfants, parce qu'effectivement, quand il y a ça, il n'y a plus d'enfants, du coup, on va se rabattre sur les petits-enfants. Il y a tout ça, vous comprenez. Et si les petits-enfants sont là, tant mieux. Tant mieux. Du coup, elle va se réfugier chez les petits-enfants. Et puis, voilà. Et puis, elle retrouve un peu sa maternité. Et puis, Docteur, les femmes ménopausées sont-elles dépressives? Oui, elles sont dépressives, puisqu'il y a un changement d'humeur. Elles sont dépressives, très dépressives même. C'est pourquoi il est bon d'informer les époux, de leur dire, attention, elle va se mettre dans tous ces états. Les époux et les enfants aussi. Oui, et puis les enfants aussi, oui, et l'environnement, et les patrons aussi.
les patrons aussi, parce que quand elles vont au travail, alors là, c'est la catastrophe. Hein. Elle va pas vociférer, mais elle va vraiment parler sur quoi que ce soit. Et puis pour peu, elle va se fâcher. Pour peu, elle va se fâcher. Ah, je comprends. Donc allez-y doucement avec elle, tout ça, il faut l'aménager pour pouvoir amortir les effets de cette... Et rendre la ménopause glamour. Oui, c'est ça. Alors, l'alcool, la cigarette Interdit. C'est interdit. L'alcool et la cigarette. Puisque déjà, il y a une fragilité même au niveau des os. Il y a une fragilité même générale. Donc, il est mieux de ne pas encore fragiliser le poumon, de ne pas encore fragiliser encore l'estomac. Vous comprenez? C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, docteur, à tout ça, il y a des remèdes. Oui. Il y a plusieurs remèdes. Oui, bon, il y a le remède d'abord, ce qu'on a dit avec l'accompagnement du conjoint. Et puis, il y a le remède... Il y a des comprimés, il y a des médicaments pour ça, pour amortir le choc. Il y a des médicaments. Il y a du sport, il y a du sport, il y a des médicaments aussi. Il y a du sport, tout ça, il y a tout ça. Il y a des médicaments pour ça. Mais avec les os qui se fragilisent, est-ce que c'est conseillé de faire du sport? Non, non, comme dit... Non, si, pas un sport violent, tu ne vas pas aller faire du rugby. Une femme ménopausée, elle fait du rugby. Non, c'est de faire de la natation, faire... comment vous l'avez dit, et puis bon, la gym, tout ça, et puis pas une gym agressive, là, c'est-à-dire faire du vélo, la natation. Beaucoup de massages, relaxation. C'est bon? Non, c'est le massage qui est le permis. D'accord, docteur. Le traitement, ce sont des comprimés, des injections? Non, des comprimés. Des ampoules? Des comprimés, oui, des comprimés. Et on les prend sur combien de temps? Bon, on le prend jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce que elle ne soit que les symptômes puissent diminuer. Parce que c'est quoi? C'est de diminuer l'intensité des symptômes. Pas les supprimer, pas du tout. On diminue l'intensité. Voilà. Et puis aussi la fréquence. Parce que c'est très fréquent. Vous voyez, en pleine nuit comme ça, elle se lève. Brutalement, elle se lève. Elle a chaud. En pleine nuit, elle se lève comme ça. Et ça la réveille. Ça l'arrivait. Malgré la climatisation. Oui, malgré. Elle est mouillée. Le lit est mouillé. Je peux faire ça. Alors, à vous entendre, on a l'impression que la ménopause est un handicap. Non, ce n'est pas un handicap. Mais c'est une étape. Mais écoute, c'est comme les menstrues chez la femme. Dès que ça vient, on croit que c'est un handicap et que tout le monde panique. Non, ce n'est pas ça. Et quand la ménopause arrive, elle panique. Non, ce n'est pas paniquer. C'est dire que un jour, ces choses vont arriver. Donc, il faut que je me prépare en conséquence. Donc, quand on a là de 40 ans, il faut déjà se préparer à cela. À 40 ans, il faut se préparer à ça. Comment? On se prépare comment? Mais par les informations, c'est tout. On sait, on connaît les symptômes. On en parle de plus en plus avec son gynécologue. On anticipe déjà. Et puis aussi, dire aussi à mes collègues gynécologues qu'il faudrait en parler. Quand vous avez une femme qui a 35 ans ou 40 ans, vous dites, ah, madame, un jour, ça va se passer. Donc, ne paniquez pas du tout. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est tout, faire une éducation. C'est pas une maladie. C'est pas du tout une maladie. Docteur, il y a l'alimentation. Non, c'est une maladie lorsqu'elle survient précocement. Il y a l'alimentation aussi. Est-ce qu'à un certain âge, il faut supprimer certains aliments de son quotidien, privilégier certains autres? Oui, oui, parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Hein. Bon, à un certain âge, il y a des choses qu'il ne faut pas manger, par exemple. Chez la femme âgée, Bon, il y a par exemple les huiles. Les huiles, par exemple, ce n'est pas important de manger les huiles. Parce que déjà, trop gras, éviter trop gras. Et il a dit tout à l'heure, l'alcool, la cigarette, vous voyez, ces adjuvants-là qui ne sont pas du tout bons. Et puis, il faut ajouter là-dessus beaucoup de lait, beaucoup de calcium. Puis aussi, saupoudrer tout ça de tendresse, de caresse, tout ça. Parce que sexuellement aussi, il faut être encore plus créatif. Hein. Oui, parce que là, la situation dans laquelle se trouve, mon ami, tu as intérêt à créer. Hein, si tu ne crées pas, tu vas avoir des problèmes. Il faut devenir un pythagorien, c'est-à-dire être Pythagore, c'est-à-dire savoir quelle équation il faut poser pour pouvoir... Docteur, certaines fois, le psychologue peut intervenir. Oui, le psychologue... Oui, parce que à cause de la dépression, vous voyez, à cause de la dépression, le psychologue peut intervenir. Mais le premier psychologue, d'abord même, c'est le mari. Et quand il n'y a pas de mari? C'est le Pythagore. Oh, la veuve. Oh, ben, vous parlez... Pas que la veuve? Pas que la veuve.
Oui, oui. Bon, ok. Bon, allez voir le médecin, allez voir le gynécologue. D'accord. Allez voir le gynécologue. Docteur, il reste 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles qui nous regardent par rapport et aux personnes qui sont dans la situation ce matin? Les jeunes filles ou bien les personnes? Les jeunes filles, je leur dis que, écoutez, ça va arriver. Autant que ça arrive que vous avez eu vos règles, autant ça va arriver que ça va s'arrêter. Chez les femmes, ne paniquez pas, ça va arriver avec ces symptômes-là, mais ne paniquez pas du tout. Ce sont des choses qui peuvent se gérer. Et j'ai dit aux hommes, attention, faites très attention. Lorsque ça arrive, ne paniquez pas du tout. N'en voulez pas à votre épouse. Hein, allez avec elle. Si elle ne veut pas, calmez-vous. Maintenant, si il y a une difficulté, allez-y à la pharmacie. Il y a des substitutifs à ça. Voilà. Et puis, je n'ai pas envie de dire les noms. Oui, oui. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. On vous souhaite une très, très bonne journée sur RTE. C'est Christelle Akoussa qui est estampillée le volet technique de cette émission. À demain, Dieu voulant.